Samuel Eto'o choque le monde. Le président de la Fédération camerounaise de football vient de lâcher la bombe que tout le monde redoutait, quitte à se mettre quelques barons du régime à dos. Le chef de la FECAFOOT vient de limoger brutalement Marc Brice, ex-entraîneur sélectionneur des Lions Indomptables, suite à de nombreux manquements qui jusque-là faisaient courir de graves risques à la sélection nationale. Refus manifeste d'assister à la première séance de travail organisée par le secrétaire général le 10 mai 2024, publication de la liste des joueurs et l'organisation d'une conférence de presse en violation des procédures de la FECAFOOT, refus de communiquer son programme d'entraînement, prise d'initiative de travail isolé et la divulgation d'informations sur les joueurs à des tiers et aux médias sans accord préalable de la FECAFOOT. Le désormais ancien coach de la sélection nationale a entraîné gourde sur gourde. Les Camerounais condamnent fermement ces attitudes méprisantes à l'endroit du football camerounais. 10 000 voix unanimes dans un cri de ras-le-bol ne suffiraient pas pour faire entendre l'indignation des Camerounais face à tant de mépris. La scène déshonorante et spectaculaire assortie d'invectives et de condescendance à l'endroit de Samuel Eto'o fils, dont les auteurs sont le conseiller technique du ministère des Sports et de l'Éducation physique et Marc Brice, est juste intolérable et révoltante. Vous n'allez pas jouer avec les nerfs des Camerounais comme ça pendant longtemps. Nous, les Camerounais, sommes fatigués de cette guéguerre. On est fatigués de ce bras de fer qui risque bien de nous coûter la qualification au mondial. Non! Trop, c'est trop. Nous, les Camerounais consciencieux, condamnons avec la dernière énergie l'attitude condescendante de Marc Brice et Cyril Tolo lors de leurs échanges avec le chef de l'instance fêtière du football camerounais. Monsieur Tolo avait-il le droit d'interférer, même sur haute instruction du ministre, dans les affaires de la FECAFOOT, au point d'empêcher la tenue d'une réunion aussi capitale que celle qui devait se tenir? Il s'agit d'une violation flagrante de l'article 185 du Code pénal camerounais qui stipule qu'est puni d'un emprisonnement de 6 jours à 1 mois et d'une amende de 1000 francs à 50 000 francs celui qui trouble le fonctionnement d'un service public auquel il est étranger. Ce n'est pas un individu seul que vous avez froissé, mais c'est le Cameroun tout entier avec son football qui ont été méprisés et humiliés par vos agissements. Non, mais j'ai l'impression que certains ne se rendent même pas compte de l'affaire. C'est trop grave. Non, n'en arrivons pas là. C'était trop laid. C'est l'occasion pour moi, patriarche Bikeye, d'inviter la grande famille des influenceurs et communicateurs divers, toutes les générations confondues, de faire foule en dénonçant de telles attitudes dont les implications peuvent être fatales pour notre sport roi. Que les Camerounais ne ferment pas l'œil sur cette affaire, car je répète, c'est trop grave.